Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Bienvenue dans ce culte de la guérison. Dieu va te guérir ce matin au nom de Jésus. Au cas où tu étais déjà guéri, Dieu va te donner la santé totale au nom de Jésus. Toi, tu ne seras plus jamais malade au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, nous sommes sa plantation. Et toute semence qui n'est pas de notre Père n'a pas le droit de résider dans notre corps. Je déclare toute semence du diable dans ton corps déracinée au nom de Jésus. Je déclare toute semence de l'ennemi déracinée ce matin au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a infiltré dans ton corps, que ce soit la nuit comme le jour, je le déclare déraciné au nom de Jésus. Je le déclare maudit depuis sa racine au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui va quitter ton corps aujourd'hui partira et ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Je dis ça partira, ça ne reviendra plus au nom de Jésus. Je dis ça partira, ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. J'établis la santé totale sur ton corps au nom de Jésus. J'établis la santé totale sur ton corps au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Notre thème de ce mois a été déclaré: je vous donnerai la santé et je vous guérirai. Je vous donnerai la santé et la guérison. Je vous donnerai la santé et la guérison. Et comme tous les dimanches, nous développons cette série d'enseignements. N'y a-t-il pas le baume à Galate? N'y a-t-il pas le baume à Galate? Et aujourd'hui, nous allons partager ce sous-thème que nous avons intitulé « Dévoiler le baume multidimensionnel en Galate ». Dévoiler le baume multidimensionnel en Galate. Dévoiler le baume multidimensionnel en Galate. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un: tout tombe que l'ennemi t'a enfermé, tu vas sortir ce matin au nom de Jésus. Dans Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. La parole de Dieu déclare: prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous
et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, je ne sais pas quelle est cette tombe-là que l'ennemi t'a placée. Je ne sais pas quel est ce sépulcre que l'ennemi t'a placé. Mais la parole de l'Éternel déclare pour toi ce matin. Prophétise. Dieu m'a envoyé comme prophète ce matin pour toi. Il dit prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. C'est pourquoi je sais, toute tombe que l'ennemi t'a enfoncée, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Oh, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la tombe où l'ennemi t'a placé, que ce soit la tombe de la dépression, que ce soit la tombe des fibromes, que ce soit la tombe de la stérilité, que ce soit la tombe de la tristesse, ainsi dit l'Éternel, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Oh, je dis, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la tombe de célibat, quelle que soit la tombe du chômage, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Peut-être qu'on a pris ton nom, on l'a amené dans un sépulcre. Tu vis, mais ton nom a déjà été enterré quelque part. Tu vis, mais ton nom a déjà été coincé dans une prison. Oh, la bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu m'a dit de te dire, tu vas sortir au nom de Jésus. Oh, je te déclare libre ce matin au nom de Jésus. Oh, je te déclare libre ce matin au nom de Jésus. Oh, je te déclare libre ce matin au nom de Jésus. Ton nom ne sera plus enterré au nom de Jésus. Je vois ton nom sortir de ces laboratoires au nom de Jésus. Peut-être qu'ils t'ont emmené quelque part. Et ils sont en train de se dire, on verra ce que tu deviendras. Ils se disent, on va voir si tu vas te marier. Ils se disent, on va voir si tu auras ce travail. Ils se disent, on verra si cette maladie ne va pas t'amener au cimetière. Oh, la bonne nouvelle pour toi, par l'autorité de Jésus-Christ, je te vois t'échapper ce matin au nom de Jésus. Tu vas t'échapper ce matin au nom de Jésus. Je te vois sortir de la tombe au nom de Jésus. Écoutez, il dit, non seulement je parle, mais j'agis. Je ne suis pas seulement celui qui parle, mais je suis celui qui agit. Notre Dieu, c'est celui qui agit derrière sa parole. Le Dieu que je te prêche ce matin, c'est celui qui a séparé la mer rouge en deux. Oh, je vois ta maladie te séparer en deux au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que je te prêche ce matin, c'est celui qui a fait tomber le géant Goliath. Je vois ton géant Goliath tomber ce matin au nom de Jésus. Le Dieu dont je te parle ce matin, c'est celui qui a étouffé la force du feu. Je vois tout feu des maladies dans ta vie être étouffé au nom de Jésus. Le Dieu que je te prêche ce matin, c'est celui qui a fait tomber le mur de Jéricho. Je vois le mur de Jéricho de ta maladie s'embraler au nom de Jésus. Je le vois s'embraler au nom de Jésus. Je le vois s'embraler au nom de Jésus. Le Dieu que je te prêche ce matin, il a fait descendre le feu du ciel pour consumer les prophètes de Baal. Je vois toute maladie dans ton corps être consumée ce matin au nom de Jésus. La maladie que les médecins disaient qu'il n'y a plus rien à faire, je les vois être consumée ce matin au nom de Jésus. Parce que je ne parle pas seulement, mais j'agis. Je ne parle pas seulement, mais j'agis. Alléluia. Qui peut faire si notre Dieu ne parle pas? Qui est celui qui peut parler pour toi si notre Dieu ne valide pas? Quand Dieu ne valide pas, quel que soit ce que les hommes ont parlé pour toi, cela est nul et sans effet. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est pourquoi je prophétise. Toute prophète de malheur qui a déclaré pour toi, je l'annule ce matin au nom de Jésus. Ceux qui ont verdiqué des maladies sur toi, je l'annule ce matin au nom de Jésus. Les médecins qui ont dit que toi tu ne vivras plus, j'annule cela ce matin au nom de Jésus. Les gens qui ont dit que tu n'auras plus d'enfants, j'annule cela ce matin au nom de Jésus. Les gens qui ont dit que tu seras maudit, je l'annule ce matin au nom de Jésus. Qui peut dire et accomplir si l'Éternel ne l'a pas soutenu? Pour toi, il dit tu vivras. Oh, je dis pour toi, il dit tu seras guéri. Pour toi, il dit tu auras la bonne santé. Pour toi, il dit tu auras des enfants. Pour toi, il dit tu vas te marier. Pour toi, il dit tu vas te mouvoir. Pour toi, il dit tu seras élevé. Il dit toute arme contre toi sera ni sale sans effet. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Parce qu'il est l'Éternel qui parle et qui agit. Il est l'Éternel qui parle et qui agit. Alléluia. C'est pourquoi je sais, toute manipulation satanique contre ta santé, ce matin, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Ceux qui sont entrés dans les laboratoires pour préparer comment ils vont t'enterrer, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Les mêmes cercueils qu'ils ont préparés, ils vont être enterrés dedans au nom de Jésus-Christ.
Ceux qui ont acheté déjà le terrain pour t'enterrer, c'est à ces terrains-là qui seront enterrés au nom de Jésus. Les gens qui croyaient que tu vas connaître le divorce, c'est toi qui vas aller célébrer leur mariage au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est l'Éternel qui dit et qui agit. Il est l'Éternel qui dit et qui agit. Alléluia. Il dit prophétise sur eux. Je mettrai mon esprit sur eux. Je mettrai mon esprit. Je mettrai mon esprit. Quand l'esprit de l'Éternel est libéré, cela ne tient pas compte de ce qui est mort dans ta vie. Cela ne tient pas compte de ce qui est dégradé dans ta vie. Mais l'esprit de l'Éternel a la vertu de la résurrection. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute chose qui était morte comme Lazare dans ton corps, ce matin, je le déclare ressuscité au nom de Jésus-Christ. Les trompes qui ont été coupées par les hommes, Dieu va les recréer pour toi au nom de Jésus-Christ. Toute chose que l'ennemi t'a volée, Dieu va les restaurer ce matin au nom de Jésus. Parce que l'esprit de l'Éternel descendra sur toi. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez ça. Le but éternel de Dieu pour nous, pour toi et moi, est que nous vivions en bonne santé. Que nous soyons dans une santé totale. Selon 3 Jean chapitre 2, la Bible déclare, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé. Le souhait de Dieu est que tu sois dans une santé totale, dans tous les aspects de ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'y avait pas de maladie. Au commencement, il n'y avait pas de maladie. Au commencement, il n'y avait pas de maladie. Quand Dieu créa le monde, il dit à l'homme, dans le livre de Genèse chapitre 1, livre de Genèse chapitre 1, versets 29 à 30, il dit, tous les fruits de ces arbres, tu en mangeras. Dieu n'a pas dit que les arbres sont pour les médicaments. Tous les arbres que Dieu a créés, c'était pour nous nourrir. Le fruit de chaque arbre, c'était pour notre nutrition. Il n'a jamais dit à l'homme que cet arbre servira pour te guérir du cancer. Cet arbre te servira pour te guérir de fibromes. Non, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour être malade. Dieu a créé l'homme pour jouir de la bonne santé. Alléluia. Dans Jacques, chapitre 5, verset 14, il dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas normal qu'on soit malade. C'était seulement une supposition. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Parce que l'église du temps de la fin, c'est une église où on ne peut pas avoir de maladies. C'était seulement au cas où quelqu'un serait malade. Parce que la maladie était une minorité. La maladie n'était pas une généralité. Ce n'est pas normal d'être chrétien et d'être malade. Ce n'est pas normal de venir dans une église, une assemblée des enfants de Dieu et voir la majorité des gens sont malades. Ce n'est pas normal. Il dit, si quelqu'un, parmi une multitude, si quelqu'un peut être malade, qu'il consulte les anciens. Parce que la maladie, c'était seulement une minorité. Alléluia. C'est pourquoi je sais, parce que tu es dans cette église du temps de la fin. Toi, tu es exempté de la maladie au nom de Jésus-Christ. Je dis que toi, tu es exempté de la maladie au nom de Jésus-Christ. Néanmoins, si malgré toutes les précautions, quelqu'un arrivait à être malade, il y a une bonne nouvelle. La Bible nous dit qu'il y a une provision à Sion. Il y a une provision. La parole de Dieu, c'est le médicament, c'est le baume pour notre guérison. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4. Livre de Proverbes chapitre 4. Versets 20 à 22. La Bible déclare le livre de Proverbes chapitre 4. Versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes paroles. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Sois attentif quand la parole de Dieu est libérée. Prête ton oreille quand la parole de Dieu est libérée. Ce dimanche, il y a une parole que Dieu va libérer pour quelqu'un. Mais Dieu te dit, prête attention, sois sensible. Pourquoi? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il y a une parole ce matin pour toi.
Tu as seulement besoin de trouver cette parole. Il dit c'est la santé pour tous les corps. Il y a une parole qui va te procurer ta santé. Dans la parole de Dieu, il y a les médicaments nécessaires. Dans la parole de Dieu, il y a les médicaments efficaces afin de te sortir de toutes sortes de maladies. Alléluia. Alors, pourquoi tu dois vivre avec la santé divine? Pourquoi devons-nous vivre avec la santé divine? Premièrement, nous vivons avec la santé divine car c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Au fond du cœur de notre Dieu, sa volonté est que tu sois en bonne santé. Selon Jean, 3 Jean que nous avons lu, 3 Jean chapitre 2. Il dit, je souhaite que tu prospères. Le souhait de Dieu principal, le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé. Parce que c'est la volonté de Dieu, tu dois donc vivre en bonne santé. Parce que c'est la volonté de Dieu, tu es condamné à vivre dans la bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu sois en parfaite santé. Dieu ne te veut pas être malade. Dieu ne te veut pas être dans l'infirmité. Dieu ne te veut pas être tout le jour à l'hôpital. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Deuxièmement, pourquoi devons-nous vivre dans la santé divine? Car cela fait partie de notre paquet de la rédemption. Cela fait partie de notre paquet de la rédemption. La rédemption, c'est quand on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous donner le salut, mais dans le salut, il y a tout un paquet. Il n'est pas seulement venu nous donner la vie du ciel, mais dans le salut, il est venu avec tout un paquet. Le salut, c'est tout simplement ce qui est représenté par le psaume 103, versets 1 à 4. Il dit, c'est lui qui pardonne toute iniquité et qui guérit de toute maladie. Il te délivre de la force et il te rassasie de ta vieillesse. Il te fait rajeunir. Donc quand tu vois le salut de Dieu, il y a un paquet, un colis tout entier. Psaume 103, versets 1 à 4. C'est tout un paquet. Jésus-Christ est venu non pas seulement pour que tu sois racheté de tes péchés, mais il est venu aussi pour te guérir de ta maladie. Donc la guérison, la santé fait partie de la rédemption. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et continuer à marcher dans la maladie. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et continuer à aller dans des rendez-vous médicaux tous les jours. Non, parce que cela fait partie de la rédemption. Alléluia. Tu ne peux pas être sauvé par Jésus-Christ et continuer à vivre dans la stérilité. Parce qu'il fait partie de la rédemption. C'est comme quelqu'un qui veut voyager, il achète son billet. Le billet d'avion que tu achètes, non seulement ça te procure le déplacement, mais ça te procure aussi la ration. À midi, tu vas manger. Le matin, tu auras ton déjeuner. Si c'est jusqu'au soir, le soir aussi, tu vas manger. Ça fait partie de ton billet. Tu as acheté ton billet une fois, mais tu as des bénéfices régulièrement. De la même façon, Jésus-Christ est venu pour nous donner le salut. Mais dans ce salut, non seulement nous sommes sauvés pour le ciel, mais nous avons la délivrance, nous avons la guérison, nous avons la fécondité, nous avons la longue vie et nous avons le rajeunissement. Dieu va te visiter ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. Le salut est venu afin de nous octroyer la guérison divine. Afin de nous octroyer la guérison divine. Troisième chose, pourquoi devons-nous vivre en bonne santé? Car la santé, c'est la richesse. Car la santé, c'est la richesse. On ne peut pas parler de la richesse sans parler de la santé. Dans 3 Jean que nous avons lu, verset chapitre 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu veut que nous prospérons. La prospérité est conditionnée par la santé. Tu ne peux pas être prospère si tu n'as pas la bonne santé. Tu ne peux pas être riche si tu n'as pas la bonne santé. Tu ne peux pas être un homme qui émerge dans les affaires si tu n'as pas la bonne santé. Alléluia. La vraie richesse dont nous parlons, c'est d'abord la santé. Quelqu'un qui veut exceller dans la richesse doit d'abord commencer par être en bonne santé. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie, tout simplement parce qu'il leur manque la santé. Quand tu n'as pas la bonne santé, tu ne vas pas travailler. Quand tu n'as pas la bonne santé, tu ne vas pas imaginer des choses. Alléluia. Écoutez ça. Une seule maladie peut avaler toute ta richesse.
Une seule maladie. Pas deux. Une seule. Et je me demande comment il y en a qui vivent avec 2, 3, 4, 5 maladies. Mais une seule maladie est capable de t'avaler toute ta richesse. Souvenez-vous de la femme au père des sangs. La Bible nous dit cette femme était malade. Elle a souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Elle est partie voir tous les médecins. Mais sa situation ne faisait que s'empirer. La Bible dit qu'elle a tout perdu. Elle a tout dépensé auprès des médecins. Mais rien n'a changé sa situation. Pour te dire que la maladie peut t'avaler toute la richesse. La maladie peut t'avaler toutes les économies. La maladie peut détruire ta vie professionnelle. Donc, si tu veux émerger comme riche dans ce monde, tu as besoin d'être en bonne santé. Tu as besoin d'être en bonne santé. Gloire au Seigneur. Pourquoi avons-nous besoin de la santé? Quatrièmement, nous avons besoin de la santé divine pour accomplir notre destinée. Pour accomplir notre destinée. Tu peux avoir une destinée en couleur. Tu peux avoir une destinée enviable. Peu importe le potentiel que Dieu a déposé en toi. Mais si tu n'as pas la bonne santé, tu vas saluer ta destinée. Il y a des gens qui sont intelligents, des universitaires, qui ont fait de longues et de grandes études. Mais à cause de la manque de la santé, ils ne vont pas jouir de l'intelligence. Ils ne vont pas jouir de leur destinée. Tu peux être beau, belle, fort, musclé. Mais si te manque la bonne santé, toute ta beauté ne te servira de rien. Tu as besoin de la santé pour atteindre ta destinée. Tu as besoin de la santé pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tu as besoin de la santé. Alléluia. La santé est donc la colonne vertébrale qui nous conduit vers notre destinée. La santé. La santé. Tout repose derrière la santé. C'est pourquoi tu dois faire de la santé divine ta priorité de priorité. Tu dois être attentif dans la parole de Dieu, afin que tu ne rates pas l'école de la santé divine. Parce que la santé divine, c'est la base de la vie. Dans la santé, il y a la vie. Il dit, dans ma parole, il y a la vie. Si tu veux avoir la vie, tu dois avoir une bonne santé. Or, la bonne santé, c'est dans la parole de Dieu. Ce matin, Dieu va te libérer une santé totale et tu vas atteindre ta destinée au nom de Jésus. Dieu va te libérer une santé totale et personne ne va empêcher que tu accèdes à ta destinée au nom de Jésus. Alors, laisse-moi te donner quelques prescriptions fondamentales bibliques pour demeurer en santé totale. Quelques prescriptions fondamentales bibliques pour demeurer en bonne santé. Premièrement, si tu veux demeurer en bonne santé, tu as besoin de la révélation sur ton droit de rédemption. Tu as besoin de la révélation. La révélation de la parole de Dieu va te donner la possession de ton héritage. Je vais dire ceci à quelqu'un. Ton statut comme enfant de Dieu t'interdit d'être malade. Amen. Ton statut comme enfant de Dieu t'interdit d'être malade. Mais tant que tu n'auras pas cette compréhension, tant que tu ne verras pas cette compréhension, tu seras toujours victime. Ce que tu vois détermine ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu recevras. Tu ne peux que recevoir quelque chose que tu crois et que tu vois. Oh, et je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne crois pas. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas. D'abord, tu vois. Ensuite, tu crois. Et après, cela te sera donné entre tes mains. Qu'est-ce que toi, tu vois? Tu dois commencer à voir que dans la rédemption, tu n'es pas qualifié pour la maladie. Tu dois commencer à voir que dans la rédemption, Jésus-Christ a pris toutes tes infirmités sur la croix. Tu dois commencer à voir dans la rédemption qu'il s'est chargé de tous tes péchés. Alléluia. Il s'est chargé de toutes tes maladies. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce qu'on te donne entre tes mains. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. D'abord, ils l'ont reçu. Ensuite, ils ont crié. Mais après, il leur a donné
Dieu ne peut pas te donner la santé que tu ne vois pas. Dieu ne peut pas te donner la santé que tu ne crois pas. Tu dois croire qu'il peut te donner la santé. Tu dois voir qu'il peut te guérir. Une fois que tu vois, une fois que tu crois, cela va se matérialiser dans tes mains. Je te vois être guéri ce matin au nom de Jésus. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu peux devenir. Peut-être qu'aujourd'hui tu es malade, mais tu peux devenir guéri. Peut-être qu'aujourd'hui on t'appelle stérile, mais tu peux devenir fécond. Mais peut-être aujourd'hui on t'appelle victime, demain tu peux devenir capitaine. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Tu vois, tu crois et il te donne. Tu crois, tu vois et il te donne. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Qu'est-ce que tu vois dans la parole de Dieu? Dans Ésaïe 33, verset 24. Livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 24. Il dit qu'aucun habitant ne dise qu'il est malade à Sion. Tu n'as pas droit d'être malade. Qu'aucun habitant. Est-ce qu'il y a des habitants de Sion ce matin? Dieu te dit de te dire qu'aucun habitant de Sion ne dise qu'il est malade. Arrête d'appeler la maladie comme étant ta maladie. Ma maladie. Mon hypertension. Ma diabète, elle n'aime pas beaucoup de sucre. Depuis quand tu t'es attribué, Dieu dit qu'aucun habitant dans la maison du Seigneur ne dise qu'il est malade. Change ton expression. Tant que tu ne te désolidarises pas de cette maladie sera ton partage. Tu n'es pas une maladie. La maladie, c'est une circonstance qui est arrivée et Dieu va le terrasser. Tu ne peux pas t'associer avec la maladie. Qu'aucun habitant de Sion ne dise qu'il est malade. Alléluia. Donc Dieu veut nous amener à exprimer autrement notre façon. Quand tu es malade, tu t'exprimes, je suis en bonne santé. Alléluia. Deuxième chose. Quoi faire pour demeurer en bonne santé? Il faut porter la mentalité de la santé divine. Tu dois avoir la mentalité de la santé divine. C'est quelque chose qui doit être en toi. C'est toi qui dois te positionner comme quelqu'un qui est dans la santé divine. Une mentalité de la santé. Proverbe chapitre 23 verset 7. La Bible déclare, telle qu'est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Tu ne peux pas être plus grand que ta pensée. Il y a des gens qui sont ici. Leur pensée se limite seulement à la maladie. Leur pensée se limite seulement comment ils vont être enterrés dans quelques jours. Leur pensée se limite seulement comment ils n'auront pas des enfants. Telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Au lieu de penser sur des choses négatives, au lieu de penser sur la limitation de ta vie, commence à penser comment Jésus-Christ a ouvert sur la croix la voie pour ta destinée. Commence à voir que rien n'est impossible pour toi. Commence à voir que par son sang, il t'a tout racheté. Commence à voir la positivité. Alléluia. La plus grande bataille dans la vie se trouve dans le niveau du mental. Je disais le mardi, le diable n'a plus aucune arme. Le diable a déjà été dépouillé de toutes ses armes. Il n'a plus d'effet sur les chrétiens. Mais la seule arme qu'il utilise, c'est le combat au niveau de la mentalité. Il viendra te dire, est-ce que. Quand chaque fois tu attends le est-ce que, dis-toi que c'est le diable qui est au contrôle. Le est-ce que ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Est-ce que cette maladie-là, est-ce que ta situation-là, est-ce que comme on t'a coupé les trompes, est-ce que tes fibromes là, est-ce que ton diabète là, ça c'est le diable. Et ça se joue au niveau de la pensée. Tant que tu ne vas pas avoir la victoire sur ta pensée, tu n'auras pas la victoire sur ton corps. Tu dois avoir la victoire sur ta pensée. Domine la pensée négative qui t'arrive. Alléluia. Comment tu peux marcher avec l'esprit de mort? Il y a des gens qui pensent seulement à la mort. La mort. Il me reste seulement quelques jours, je vais vivre et puis je vais mourir. Comment un enfant de Dieu, tu peux imaginer la mort? Comment? À ton âge? Tu n'as même pas 60 ans. Tu n'as même pas 80 ans. Comment tu calcules déjà que je vais mourir bientôt? Oh, je parle à quelqu'un. La pensée. C'est pourquoi tu dois sécuriser ta pensée. Ne permets pas que les pensées négatives viennent germer dans ta pensée.
Ne permets pas que des idées de découragement viennent germer dans ta pensée. Ne permets pas que des témoignages de maladies viennent pénétrer ta pensée. Sécurise ta pensée. Alléluia. Sécurise ta pensée. Sécurise ta pensée. Tu dois remporter toutes les batailles de la pensée. Tu dois commencer à avoir une pensée positive. Une pensée saine. Alléluia. Écoutez ça. Toi, tu as la nature divine. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 31, c'est lui qui vient d'en haut et au-dessus. Tu as la nature divine. Aucune maladie ne peut venir te toucher. Aucune maladie ne peut venir te toucher. Pourquoi? Parce que tu es en haut. À cause de ta nature. Tu as la nature divine. Tu as la nature divine. Cesse de te considérer comme citoyen terrestre parce que toi tu as la nature divine. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu vis en haut de la maladie. Alléluia. Dans Romains chapitre 12 verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Soyez transformés par le renouvellement. Tu dois renouveler ta pensée. Tu dois renouveler ta pensée. Tu dois renouveler ta pensée. Renouvelle ta pensée pour la guérison. Renouvelle ta pensée pour la santé totale. Renouvelle ta pensée pour la victoire. Ne considère pas que tu es échec parce que tu es citoyen divin. Alléluia. Renouvelez votre pensée. Beaucoup de personnes sont mortes avant l'âge. Parce que seulement dans la pensée, ils se sont dit, nous allons mourir. Il y a des gens qui sont morts avant même que la maladie les tue. Alléluia. J'ai toujours dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te tue. Ce qui te tue, c'est ta réaction. On peut t'annoncer que tu as telle maladie, mais ta réaction va déterminer comment cette maladie va soit partir, soit te tuer. Dans les années 80, beaucoup de personnes ont été enterrées vivants, alors qu'on a annoncé seulement que non, tu as le sida. Ce n'est pas la maladie qui l'a tué. L'information, une fois dans le cerveau, il a commencé à trembler. C'est l'information qui l'a tué. L'information. Comment l'information peut tuer quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici, là. Il suffit qu'on te donne seulement un faux courrier, signé par ton médecin à la sortie de ces cultes. On te dit que ton médecin t'a envoyé ce courrier. Tu regardes comme ça. Oh non, tu as le VIH. Tout de suite, ta vie change. Tu commences à réfléchir comme quelqu'un de VIH. C'est VV. Tu commences à marcher comme quelqu'un de VIH. Pourquoi? Parce que seulement un médecin a écrit. Il y a des gens qui sont ici. Il suffit qu'on lui dise que tu vois le bouton que tu as là. C'est le début du cancer. C'est fini. Il commence à se préparer déjà comment on va lui faire la chimiothérapie. Parce que ça se passe dans la pensée. Ça se passe dans la pensée. Les douleurs que tu as là chaque jour, c'est dans ta pensée. Tellement tu sais que j'ai toujours des douleurs au dos. Ça va continuer toujours à te manifester. Les jours où tu diras que moi je suis citoyen du ciel, je n'ai pas droit d'avoir les douleurs dans mon corps. Tu vas voir, ça va commencer à partir. Dans la pensée. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin d'être dans des endroits spécifiques. Il y a des endroits où tu n'es pas appelé à être comme enfant de Dieu. Parce que c'est des endroits qui vont te ramener toujours la maladie. Arrête de rester à côté des gens qui sont malades. Ne soyez pas dans l'association des gens de tuberculose. Tu vas devenir tuberculé. Ne soyez pas dans l'association des gens qui sont stériles. Tu deviendras stérile. Parce que la foi vient de ce que l'on attend. Il va commencer à comparer son problème avec ton problème. Toi aussi, tu as les mêmes... Il t'arrive que tu as des nausées. Oui, des nausées. Des fois, tu dors comme ça, tu as comme si on... Oui, la nuit, exactement, c'est la même chose. Oh, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es citoyen du ciel. Je dis, tu as la nature divine. Les choses qui touchent les hommes ne peuvent pas te toucher. Ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas te toucher. Refuse de participer dans les conversations des malades parce que tu n'es pas malade. Refuse de comparer ta situation avec ton voisin parce que tu n'es pas ton voisin. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter les enseignements régulièrement. Écoute plus les prédications. Quand tu écoutes la prédication, ce que tu écoutes deviendra ta foi et ta foi va produire les miracles. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé, tu veux être guéri de cette maladie. Sois sensible à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un médicament. Ce que tu attends va descendre à ton cœur. Et ce que ton cœur va donner va te produire les miracles. Ce matin, par la parole de Dieu, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ.
Oh, je déclare, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. C'est dans ta pensée. C'est dans ta pensée. C'est dans ta pensée. Troisième chose. Comment demeurer en bonne santé? Si tu veux demeurer en bonne santé, continue à déclarer la santé divine. Continue à déclarer. Ça veut dire quoi? On te dit que tu es malade, mais toi, tu déclares que je suis en bonne santé. Cela veut dire quoi? Tu vois bien que j'ai les symptômes, mais toi, tu déclares, j'ai la santé totale. Continue de déclarer, continue de déclarer. Cela, peu importe ce que tu sens dans ton corps, peu importe ce que les médecins ont déclaré pour toi. Continue à déclarer la santé divine. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu crois que réellement l'Éternel Dieu t'a guéri, déclare ce que tu crois. Déclare ce que tu crois. Déclare ce que tu crois. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 13, verset 21, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu déclares la vie, tu recevras la vie. Quand tu déclares la mort, tu auras la mort. Mais toi, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Toi, tu seras exempté de la mort au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi déclare, continue à déclarer la santé divine. Ne considère pas ce qui se passe. Ne considère pas ce que ton corps te dit. Pourquoi? Car ce qui est écrit est supérieur à ce que ton corps te dit. Ce qui est écrit est supérieur à ce qui se passe autour de toi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas victime des plans de l'ennemi, mais tu es victime de la prophétie de Dieu. Ce que Dieu a déclaré pour toi finira par s'accomplir. Ce qui est écrit finira par s'accomplir dans ta vie. Ce qui est écrit finira par s'accomplir dans ta vie. Alors ne calcule pas ce que ton corps te dit. Parce que le corps est menteur. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 4 que tout homme soit menteur. C'est le Dieu est vrai. Ton corps est menteur. Les douleurs là est menteur. Cette maladie est mensonge. Il n'y a que Dieu qui est la vérité. Il dit je te guérirai et je te donnerai la bonne santé. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Déclare la guérison divine. Continue à déclarer que je suis en bonne santé. Alléluia. La Bible nous dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Dieu ne nous donne pas l'autorisation, à moins que Dieu soit menteur. Tu es malade, mais Dieu te dit que je suis en bonne santé. Alors, est-ce que Dieu peut mentir? Il sait bien que tu as des douleurs. Mais il te dit que je suis à très très bonne santé. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Il reconnaît que tu es faible. Mais il dit quand tu confesseras que je suis fort, la force va commencer à venir. Il dit que les malades disent que je suis guéri. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui parle. Tant que tu n'auras pas à commencer à déclarer comme Dieu. Il dit malgré ta maladie, mais toi déclare que je suis à très 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 bonne santé. Malgré ta faiblesse, déclare que je suis très 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 fort. Si tu ne déclares pas, cela ne va pas changer. Par conséquent, commence à déclarer chaque jour. Le matin, le midi, le soir, déclare que je suis très fort. J'attends quelqu'un qui dit je suis fort. Oh, j'attends quelqu'un qui dit je suis fort. Oh, j'attends quelqu'un qui dit je suis victorieux. Je t'attends dire que je suis guéri. Oh, je suis plus que cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Telle est la parole de l'Éternel. Pour toi. Il dit dans Marc chapitre 11 verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne. Le secret c'est dans la déclaration. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il croit de tout ton cœur, s'il croit de tout son cœur, et s'il ne doute pas, la montagne va se transporter. Le secret, c'est dans la déclaration. Ta guérison est conditionnée par ta déclaration. Alléluia. Tu ne regardes pas ce qui est autour de toi. Tu ne regardes pas ce qui est écrit sur ton papier. Mais tu déclares que Dieu m'a dit je suis en bonne santé. Même si toi le médecin te dit que je suis malade. Mais moi je sais que Dieu a dit je suis en bonne santé. Parce que c'est mon droit de la rédemption. C'est mon droit de la rédemption. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Je dis ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Ta langue c'est un instrument pour ta guérison. Ta langue c'est un instrument
pour ta guérison. Ta langue, c'est un instrument pour ta guérison. Quatrième chose. Comment demeurer en bonne santé? Tu dois engager le mystère du royaume. Tu dois engager le mystère du royaume. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 4 verset 11. Marc chapitre 4 verset 11. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Dieu savait que nous sommes dans un monde où il y aura la méchanceté de la maladie. Voilà pourquoi il nous a donné le mystère. Le mystère que Dieu nous a donné, afin de les utiliser. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille chez les anciens. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères à Galate. Il y a des mystères à Galate. Quels sont ces mystères? L'huile d'onction est un mystère. C'est pourquoi quand tu viens en ces lieux et que tu appliques l'huile d'onction, si tu crois de tout ton cœur, cette maladie peut quitter ton corps. La communion ou la Sainte Seine, c'est un mystère. Le lavage des pieds, c'est un mystère. Le manteau, c'est un mystère. Dieu nous a donné tous ces mystères comme des thérapeutiques. Une fois que tu appliques ta foi, cela peut changer ta situation. Alléluia. Et les mystères ne sont pas seulement utilisés à l'église. Le mystère, tu peux les utiliser à l'église, mais les mystères, tu peux les utiliser à la maison chez toi. Tu prépares ta Sainte Seine avec tes enfants. Tu pries sur ta Sainte Seine à la maison. Tu changes sa nature. Tu dis ça c'est le sang et ça c'est la chair. Tu manges avec tes enfants et la maladie va quitter votre maison. Tu fais le lavage des pieds chez toi. Tu dis, chérie, viens, on va faire le lavage des pieds. Tu prends de l'eau, tu mets dans un bassin, tu pries sur l'eau. Tu prends le pied de ton mari, tu les essuies. Tu prends l'essuie de ta femme, tu les essuies. Dieu va vous libérer de toutes sortes de maladies. Tu prends le manteau, tu pries sur le manteau, tu l'appliques sur quelqu'un qui est malade dans ta maison. Tes enfants, Dieu va te visiter par la guérison. C'est pourquoi je sais. Ce matin, parce que nous allons partager ce repas du Seigneur, qui est l'un des mystères. Toute maladie que l'ennemi t'a infligée, je le vois se courber devant ton nom de Jésus-Christ. Toute maladie que l'ennemi t'a infligée, je le vois se courber devant ton nom de Jésus-Christ. Toute la maladie que l'ennemi t'a infligée, aujourd'hui ça va être repoussé au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur là où il est, on se met debout et on commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, commence à bénir notre Dieu. Papa, vous venez de suivre ces messages. Et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble. Et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin.
Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.